La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon dimanche chez vous. Voilà, partagez le direct. On va nous-mêmes partager le direct. Voilà. Et on va partager le direct. Partagez. Attendez. Attendez, on va baisser ça. Parce que je suis en train de partager. Hein. Alors, on va aller là. Partagez. Voilà. Partagez. Envoyez à vos amis. Dites-leur que je suis en direct. Voilà. On va essayer de partager le direct. Envoyer à nos amis. Et puis, je compte sur vous pour partager. Voilà. Ça va aller vite. Allez. Voilà. Partagez. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais faire aussi un petit bout de partage pour que tout le monde... Nous allons décrypter l'affaire de 10 000 € de la tontine et faire quelques mises au point. Comme ça, vous n'allez pas dire que, oh, la baronne, oh. Partagez. Dites-le que je suis en direct. Voilà. Je suis en train de partager. Hein. Bon, on va quand même mettre un peu de musique pendant que je partage. Non, attends, je ne peux pas mettre la musique pendant que je partage. Voilà. Partagez. Invitez vos amis, dites-leur que la baronne est en ligne. Voilà. Bon, voilà. J'ai fini les partages. Partagez. Voilà. Je suis aussi en direct sur TikTok. Sur TikTok, tamponnez. Voilà. Voilà. Nous allons commencer directement. Avant qu'on atteigne 100. Là, on est presque déjà à 100. Avant qu'on atteigne 100, je vais vous faire écouter une petite musique de l'album de Lady Ponce. Nous allons chaque dimanche, à chaque fois que je suis en direct, nous allons écouter une petite partie de la musique de Lady Ponce. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Il faut que vous montrez ça avant qu'on commence. Attendez, je vous montre ça. C'est dans l'album Les gens, je vais danser. Allez. Mais il était gêné, hein? Hey! C'est ma part de challenge là. Voilà. Bon, ça c'est le nouveau Lady Ponce, l'album Légende. Je vais vous faire écouter une chanson que j'aime beaucoup dans cet album. Avant qu'on commence, après on va commencer directement. On va aller, Lady Ponce, je vais aller à sa page.
et je vais directement à vidéo et je vais voir Ouh là là. Ça, c'est une chanson, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu cette chanson, elle est magnifique. Attendez, elle est où là, cette chanson? Voilà, on va commencer par là. Et je vais vous faire écouter ça. J'aime beaucoup cette chanson. Je trouve qu'on ne la met pas assez en avant, mais j'aime magnifiquement cette chanson. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Comme il danse seulement. Attendez. Ouais, je vais mettre Lady Ponce. Oulala. Voilà. Là, je retrouve directement la chanson. Écoutez ça. Écoutez cette chanson. Allez la découvrir. Elle est magnifique. Moi, j'aime beaucoup cette chanson. Allez découvrir cette chanson. Elle est magnifique dans l'album Légende. Lady Ponce. Oulala. J'ai dit que ça, c'est de l'Obikuti pur jus cru. C'est du retour aux sources. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai découvert cette mélodie. J'adore ça. Vraiment, allez écouter ce son-là. C'est la magie. Donc, si vous allez découvrir ce son, ça s'appelle Oulala dans l'album Légende. Allez écouter ça. Découvrir Oulala. C'est pas vous qu'on est là. Lady, excusez-nous. Lady pense en ce moment à Tam Tam Weekend. Donc, la promotion continue au calme. Attendez. La promotion continue au calme. Donc, on ne gère pas le bavardage qu'il y a sur Facebook là. On s'en fout. On travaille. Bref. Avant que je ne commence à vous expliquer ce qui s'est passé en Belgique, le décryptage, je vais faire 2 mises au point. Parce que je profite toujours des dimanches pour faire mes mises au point. Je ne peux pas faire des courtes vidéos tout le temps pour vous dire, il y a ceci, il y a cela. Je vais d'abord vous expliquer ce que c'est que la tontine. D'accord? Première mise au point. La première mise au point va concerner... j'avais dit que je ne veux plus parler de cette affaire. Et vraiment, ce sera la dernière fois que je vais en parler. L'affaire de Ina et Patrice Dengueri. Moi, je vois des gens qui sont en train de rigoler. Je suis ici sur Facebook. J'ai toujours prévenu avant que les choses n'arrivent. Je me rappelle l'affaire de Croquette de Diamant ici. Croquette de Diamant est venue. Ils ont failli casser Vision 4 parce qu'ils partaient prendre l'argent. On a dit que, oh, elle partage l'argent, c'est Dieu qui lui a donné. Elle est millionnaire, elle est milliardaire, elle est ceci. J'ai dit que laissez, elle se bat. C'est faux, c'est du buzz. On a dit que, oh, tu n'es rien. On a vu comment elle allait discuter le lit là-bas en Côte d'Ivoire. C'est venu nous trouver. Maintenant, elle est sur Facebook en train de vendre où c'est les huiles, où c'est quoi, toute une milliardaire, maman. C'est chaud. On a amené Grand Barak ici. J'ai dit que laissez le vieux là au village. Construisez-lui le truc. On a dit que la baronne, tu parles trop. Oh, laisse ça. Si on ne peut pas, dès qu'on est parti avec Grand Barak à Dubaï, on a amassé ses pieds, on ne respirait plus. On a pris tous ces pieds qui ont les chics là. On a décortiqué, enlevé un chic à Dubaï, déposé, enlevé un chic, déposé. J'ai dit que laissez le vieux là. Tout l'argent que vous êtes en train de dépenser à Dubaï là. Construisez-lui un endroit où il peut faire le faire. On a dit que ça ne te regarde pas. J'ai dit, la fesse, il va nous trouver ici. Avant qu'on ne finisse, c'est venu nous trouver que, oh, il fume bien le débat. Que Steve a dit qu'il le lâchait parce qu'il fumait le débat. On a dit que, je vous avais dit que ça va finir en queue de poisson. Le voilà maintenant, même s'il se déshabille. Maintenant, il fait des même comme s'il était fou. Il se déshabille, il fait n'importe quoi. Nyango ne veut pas parler de lui parce que Nyango est intelligent. Nyango c'est un commerçant. Nyango a déjà un truc de base. Nyango est millionnaire au Cameroun, si vous ne le savez pas. Donc, il fait la musique pour s'amuser. Donc, même s'il met comment on dit, le fer dans son oreille, je ne vais pas parler parce que je sais que pour lui, il s'amuse. Et il profite de ça pour vendre ses mamies. Donc, il faut laisser. Vous êtes venu ici avec l'affaire, c'était l'affaire de Prince Aimé. Eh Seigneur, je n'ai jamais été aussi insulté dans ce pays comme ça. Dès que j'ai parlé que Malox ça va finir en queue de poisson. Laissez l'enfant là aller en Côte d'Ivoire. On connaît nos choses du Cameroun, ça finit toujours en queue de poisson. La baronne, quitte là-bas. Tu es méchante, tu es ceci, quitte là-bas. Donc on ne va pas le Cameroun d'abord, vert ou jaune. On va montrer ce qu'on va montrer. J'ai dit que laissez, on se connaît. Vous allez finir de porter Prince Aimé, vous allez le déposer. Vous allez déposer Prince Aimé ici.
J'ai parlé, on m'a insulté, on m'a traité de tous les noms, on m'a chosifié. J'ai dit que, écoutez bien, très bien. Je me rappelle très bien qu'il y a une fille qu'on appelle Aïcha Tremblay qui a quitté son petit pays, le Burkina. Elle est partie en Côte d'Ivoire. On a soulevé la fille là jusqu'à aujourd'hui. La fille de Trouy est assise. Seulement les sponsors en Côte d'Ivoire l'ont aidé. On a dit que quitte là-bas. La Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est quoi? Des Bordeaux voulaient voler. On a dit, ok. Des Bordeaux a déposé le paquet. On a dit que bon, gérer presse aimé. C'est fini où? N'est-ce pas? Et ça, on est assis ici. On est tous assis ici. Presse aimé fait les vidéos tous les jours pour vous dire que c'est vous qui avez dit que vous allez le soulever. Personne ne gère plus ça. Ils sont assis chez Ina et Patrice Wagongoza en train de gâter le mariage des pygmées. Ils ont pris leur haine qu'ils avaient, ils ont déplacé ça de nouveau à l'est de Cameroun pour aller aider à séparer un couple de pygmées qui n'ont rien demandé. C'est toujours... Je dis que dès que les Camerounais te soutiennent dans une bêtise, il faut bien réfléchir. J'ai parlé ici l'affaire. L'affaire est finie. Wapsi a fini de se fâcher avec Prince Aimé. Consulting, on ne sait pas là où il est. Malox a commencé à le déposer. Nous sommes assis ici là. Bon, Prince Aimé, vous avez dit qu'on va changer sa vie. Je vous rappelle que Prince Aimé, pour le moment, là, m'a même envoyé une vidéo où il est toujours dans la maison où il vivait. Allons voir ça, parce qu'il faut que vous voyez, pour que vous, les Camerounais, là, vous voyez votre mauvais cœur. Je ne comprends pas comment un peuple peut s'unir pour faire du mal. On lui dit toujours que non, ça ne se fait pas. À chaque fois qu'il parle, on m'insulte. Oh, la baronne, tais-toi, ça ne te regarde pas. Oh, tu es une mauvaise personne. À chaque fois, parce qu'ils veulent qu'on entre dans le désordre avec eux. Je ne sais pas. 42 ans de pouvoir ont fait qu'on a pu, c'est-à-dire qu'on a l'esprit méchant. Les Camerounais pour s'unir, pour détester quelqu'un, ils sont très forts. Je vous rappelle que tous ceux qui ont soutenu, là, je me rappelle, il y avait les gens qui posaient 3, 4, 5, 6 ordinateurs devant eux que on va montrer aux Ivoiriens ce qu'ils vont faire. Je vous montre la vidéo de Prince Aimé. Prince Aimé vit dans le même appartement quand vous l'avez porté. Il m'a envoyé ça. Je vous montre la vidéo parce que si on ne montre pas, on va dire que je suis méchant. Prince Aimé est au même endroit que quand vous l'avez porté. Il était dans un endroit. Il est retourné au même endroit. Hein. Je vous montre la vidéo pour que vous ne dites pas qu'il ment. J'ai reçu la vidéo là. Oh là là, non. Un peuple. Ah non. On peut faire comme ça. Alors je vais aller sur le WhatsApp de Prince Aimé parce que j'ai reçu ça de lui-même. C'est Prince Aimé qui m'a envoyé ça lui-même. Pas qu'on a dit. Voici la vidéo de Prince Aimé, il est chez lui. Voici Prince Aimé, c'est chez lui. Où il vit maintenant. Voilà l'entrée de chez lui. Voilà là où Prince Aimé vit. C'est une vidéo récente. Hein? Voilà sa maison. Voilà. Lui-même, il a filmé l'entrée. Ce n'est pas moi qui a filmé. C'est Prince Aimé lui-même qui a filmé pour vous montrer où il vit. En ce moment où je vous parle là. C'est là où vit Prince Aimé. Hein. Ce n'est pas qu'on a déplacé quelque chose. Donc, il faut que vous regardez la force de votre mobilisation. La haine. Parce que quand on vous parle, vous dites que, oh, la baronne, dégage là-bas, tu n'es pas trop camerounais. J'étais la seule ici à me battre. Arrêtez ça. Bon, vous avez fini le buzz, vous êtes déjà passé. Maintenant, vous avez pris toute l'énergie, là, vous êtes en train de concentrer sur Patrick, qui est en train de détruire un peuple. Comment les gens peuvent s'unir pour détruire les vies des gens? Je ne comprends pas. Maintenant, je vous montre où Prince Aimé vit. Il faut que vous preniez la même énergie pour partir l'aider. Parce que vous avez beaucoup d'énergie pour détruire ça. Je vous montre où Prince Aimé vit en ce moment où je vous parle. Oh! Il ne faut pas que vous ayez peur de regarder. Il faut que chaque Camerounais regarde. Ça, c'est l'entrée de chez lui. Bon, je vous montre ça bien pour que vous regardez. Je vais vous montrer ça. Wallahi billahi. Voilà ça. C'est lui qui a filmé son entrée. Ce n'est pas moi. Je n'étais pas au Cameroun. J'ai reçu ça. Je vous montre. C'est lui qui m'a envoyé. Ce n'est pas moi. On m'a envoyé. Je vous montre que toute votre mobilisation là, le gars est... Vous avez fini de le porter, vous avez porté. Vous êtes revenu déposer le paquet à l'endroit où il était. Vous avez vu ça?
Chez Camerounais, on peut être un peuple comme ça. Donc, je vous montre où il vit. À l'instant T. C'est l'entrée de chez lui ici, là. Il faut que vous montrez bien, que vous voyez. Parce qu'on n'est pas méchant comme ça. On ne peut pas voir un peuple qui se mobilise seulement dans le fond. C'est quoi ça? Voici ça. Ça, c'est l'entrée de chez lui. C'est lui qui a filmé, il m'a envoyé. Il m'a dit que la mère vit toujours au même endroit. On va l'écouter. C'est dans sa chambre. Le voici. Salut à tous les internautes. Bon. Salut à tous mes frères. Ça, c'est la chambre où Prince Aimé vit. Il est tout chez lui. Dans l'endroit où vous vous êtes tous mobilisés. Il est au même endroit. Donc, vous avez fini tout le bruit là. Vous l'avez redéposé où il était. C'est-à-dire que chaque Camerounais qui a participé à cette forfaiture devrait avoir honte. C'est-à-dire que même un aveugle, vous avez réussi à voler. Vous avez réussi à voler un aveugle. On peut faire ça. C'est Prince Aimé qui m'a envoyé ça. Il est au même endroit. Quand vous l'avez porté et traîné des Bordeaux dans la boue. Mieux même, c'était des Bordeaux qui faisaient ça. Parce qu'il est ivoirien, on avait dit que oui, c'est un ivoirien qui a fait ça. Ce sont ses propres frères camerounais qui ont fait ce qui se passe là. Ce sont les propres Camerounais qui ont réussi à détruire Prince Aimé. Quand je parlais ici, tout le monde m'insultait. Il faut qu'on vous montre la vérité pour que vous regardiez à quel point votre haine peut conduire les gens. Le buzz, c'est quelque chose. Prince Aimé a des défauts, nous sommes tous d'accord. Prince Aimé aime l'argent, je suis la première à avoir dénoncé. Prince Aimé n'est pas correct avec ses contrats, je suis la première à dénoncer. Mais est-ce que c'était pour ça que nous devons voler la lumière d'un aveugle? Est-ce que c'est pour ça qu'on devait voler tout ce que ce gars, ce rêve que cet aveugle a eu? Et Dieu seul sait que j'étais contre lui. Parce qu'il n'a pas écouté ce que j'ai demandé. Voilà le résultat. Il vit au même endroit. Pendant ce temps, Malox a plus de 10 appartements à Yaoundé. Malox a au moins 10 appartements avec les piscines. Il ne peut pas dire que bon, c'est à cause de moi que tout ça est arrivé. Il porte Prince Aimé, il donne même une belle chambre à Yaoundé. Il dit viens vivre ici. Il a fini de gonfler les muscles. Fait ses trucs, déposer Prince Aimé dans sa même chambre. Il a Yaoundé, il se vante avec sa maison piscine. On peut être méchant comme ça. Donc, à un moment, vous qui soutenez l'insoutenable, il faut que vous regardez tous dans le miroir. Vous regardez où votre haine conduit les Camerounais. À un moment, il faut que chacun se regarde. Vous avez tous participé à ça. Je vous rappelle donc que Prince Aimé est au même endroit où il était avant que le buzz ne vienne le trouver. C'est dans la vieille chambre. Voilà ça devant nous. Quand j'ai parlé, on m'a insulté de tous les noms. Le seul qui peut encore le sortir de là, c'est des Bordeaux Likumfa. Mais les Ivoiriens ne veulent même plus entendre parler de ça. Parce que la musique, c'est l'œuvre du ciel et de Dieu. Quand quelqu'un, le Seigneur part, il porte quelqu'un pour venir te déposer dans tes œuvres de l'esprit, laisse la personne aller jusqu'au bout. Quelqu'un qui est venu sortir ses muscles, que on va voir ce qu'on va voir, on va ceci, on va d'abord défendre le Cameroun, on va d'abord... On voulait parler, tout le monde nous insultait. Moi, je fais partie des gens que les fans de Malox, je n'ai jamais été insulté comme ça sur les réseaux sociaux. Tout le monde m'a traité de tous les noms, je ne suis pas Camerounais, je suis ceci. Bon, maintenant, je vous rappelle que Prince Aimé est au même endroit. Quand vous êtes en train de sortir les muscles, il est au même endroit, il est dans la même chambre. Donc que les Malox et tout ça qui se sont réunis, les Sengen Jimtet, que tous les Sengen Jimtet là aillent enlever Prince Aimé de sa précarité. Malox cherche même un petit appartement à Yaoundé, mettre Prince Aimé dedans. Tu as dit que les Ivoiriens allaient mal faire. Lave même ton nom, tu sors même Prince Aimé de tout ça. Eh, mon frère, est-ce que c'est toi en tant que Camerounais qui devais faire ça, Prince Aimé? Tu fais partie des gens qui devaient défendre Prince Aimé. Nous voici ici. Voici la maison de Prince Aimé. Il est là, il faut qu'il parle. C'est chez lui, hein. La chambre où on l'avait pris avant le buzz. Le voici ici. Écoutons. Attends, on va commencer. Je voulais vous montrer ça. C'est une mise au point. Je n'ai pas fait la vidéo pour lui. Mais il faut que vous voyez ça avec vos propres yeux. Où la méchanceté conduit. Où
il faut que chaque Camerounais se regarde bien dans la glace. Tous ceux qui ont participé à cette forfaiture, que vous voyez que Prince se met au même endroit où on l'avait laissé. Et que chacun assume. Je suis très triste de ce qui se passe. Mais il faut qu'on vous montre ça pour que vous voyez. J'ai demandé nous allons regarder. C'est Prince Aimé qui m'a envoyé la vidéo, ce n'est pas moi. Il a filmé là où il vit. Vous voyez l'entrée d'abord. Ça vous montre que la misère est totale. Donc, Bipema, lorsque vous donnez la vidéo, c'est qu'il prend, il a beaucoup d'appartements à Yaoundé, des meublés, qui prennent un appartement, il donne à Prince Aimé, pour qu'il vive dans des conditions acceptables. Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça. Donc, voici Prince Aimé ici, là. On va filmer, on va montrer que l'entrée de chez lui. Je vais recommencer la vidéo. Attendez. Je vous montre l'entrée. Voici l'entrée. Il a filmé l'entrée. Hein? Et il y a les chansons. Il a même mis la musique des Ivoiriens dedans. Bon, voilà la musique de la vidéo que Prince Aimé m'a envoyée. C'est la musique ivoirienne. Hein? Voilà l'entrée de chez lui. Voilà ici. Il y a les habits partout. Voilà l'entrée. Vous-même regardez l'entrée. C'est ici que Prince Aimé vit. Voilà ça. Il a filmé lui-même l'entrée de chez lui pour m'envoyer. Il est au même endroit. Hein. Chez Camerounais, regardez là où la haine nous conduit. Salut à tous les internautes. Salut à tous mes frères et sœurs. Je voudrais dire merci particulièrement à ma mère chérie, maman. Oui, laisse les remerciements. Merci et t'explique cette affaire. Je voudrais dire que merci aussi à Malox qui... Non! Malox fait partie de ton problème et c'est ça ton problème, Prince. Mais il t'a dit que Malox fait partie de celui qui a gâté tout ce qu'il a fait. Mais je ne sais pas pourquoi, on a l'impression que Malox te tient par les il s'est même plaint dernièrement que tu manges en te cachant. Tu vois, écoutons ta vidéo. Les millions de vues que les Camerounais ont donné sur YouTube, les revenus que cela a généré, je ne sais pas. C'est Wax et compagnie qui savent. Les différentes pages Facebook, les revenus que cela génère, tu ne connais rien. Donc, écoutez là où les Camerounais sont allés déposer Prince Aimé dans tout ce que nous écoutons là. Il raconte, hein, il a sa part de responsabilité, mais écoutons le résultat de tout votre bruit sur Internet. Nous savons également qu'il y a l'ancienne version de Viviane et la nouvelle version avec Malox qui ont été mises en ligne et ont été distribuées. Les revenus, je n'ai encore touché de cela. Et nous savons que les gens ont pris beaucoup d'argent auprès des sociétés multinationales, auprès des artistes qui ont fait le remix. Auprès de tout ça, voilà. C'est des droits d'auteur qui ont été touchés sur les plateformes de téléchargement. Et eux-mêmes, ils m'ont confirmé cela avant de changer de langage bien après. Donc, ils ont pris de l'argent un peu partout aux gens, à Wendy chez Ougana, à d'autres artistes et musiciens. Donc, ce que je demande aujourd'hui, c'est que Wax et compagnie, qu'ils fassent les comptes, qu'ils déposent tout l'argent qu'ils ont pris, qu'ils remettent l'appareil de ma carrière et mon édition, parce que ma carrière doit se poursuivre. Nous allons poursuivre l'aventure. L'aventure ne doit pas s'arrêter parce que les gens ont décidé de faire n'importe quoi. Non. Ensemble, avec vous, nous poursuivrons l'aventure et les Camerounais, les Africains vont continuer à danser sur les chansons de Prince Aimé. Donc, je vous dis infiniment merci pour le soutien que vous n'avez cessé de m'apporter. Donc, je voulais quand même passer ça. Parce que Prince Aimé m'a envoyé ça pour passer. Et par respect, je passe. C'est lui-même qui m'a envoyé ça. Je lui ai dit que ok, je vais passer ça. Vous savez, c'était une mise au point. Pour dire que tous les Camerounais qui ont participé à cette forfaiture, vous pouvez tout dire de Prince Aimé, mais il est handicapé. Donc, vous tous là, vous devez revoir maintenant, faire la pression pour que... Excusez-moi. Oula. Voilà. Faire la pression pour que Prince Aimé rentre dans ses droits. Parce que vous avez participé à tout ce désordre. C'est ce que je voulais dire. C'était en passant.
Je vous vois aujourd'hui, je vois les gens. Oh, il n'avait déjà calé à Douala. Oh, il n'avait déjà calé à machin. Oh, il a vraiment ceci. Oh, est-ce qu'elle a même des forme avec Patrice? Oh, Dengueri à gauche. Oh, Dengueri à droite. Vous participez la même manière, c'est-à-dire que vous ne changez pas votre façon de vous asseoir. Voilà un jeune couple de pygmées qui n'ont rien demandé. Ina, que vous voyez là, ça fait même pas un mois qu'elle a accouché. Là, voilà qui se promène. Vous ne vous posez même pas la question, où est le bébé de Ina? Où est le bébé? C'est que même si vous n'aimez pas, pensez qu'il y a un enfant qui n'a rien demandé pour venir au monde. Ina se promène à gauche, Ina se promène à droite. Vous pensez au bébé? Ina était tranquillement mariée à un pygmée au calme, dans sa forêt là-bas. Ils faisaient leurs choses au calme. Ils ne connaissent pas Internet, ils ne connaissent pas Instagram, ils ne connaissent pas tout le bruit comme vous êtes en train de faire là. Ok. Elle était mariée tranquillement là-bas. Voilà un mariage qu'on est en train de détruire devant vous. Quel homme va accepter qu'on masse sa femme, on filme? Un kingdom vient, il se couche avec sa femme nue, on met sur les réseaux sociaux. One day, même les oncles du mari vont se fâcher. Et je ne veux pas les pleurs sur Facebook. On ne fait pas ça à un couple. Quand vous faites votre buzz, vous mêlez déjà la vie des autres. Ça peut vous emporter. Voilà ça que je dis doucement. Le monsieur se couche au lit, nu. Je ne sais pas s'il est habillé. On fait les photos, on met sa part dans le monde entier. Vous ne pensez pas aux familles des deux mariés. Le monsieur masse la femme de quelqu'un. Pour vous, c'est toujours le buzz. On met partout. Oh, c'est bon, il n'y a pas de souci. Il n'a dit qu'elle va caler. Vous ne pensez pas au marié. Le monsieur, vous ne pensez pas au bébé qui vient de naître il y a un mois. Nous sommes tous sur Internet. Non, 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 la baronne, tu es trop jalouse. Non, 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 c'est le buzz. Est-ce qu'il n'avait déjà vu les routes? Est-ce qu'il n'avait déjà mangé le poulet? Est-ce que vous croyez que... Je vais vous dire une chose. Le buzz ne dure qu'un instant. Mais il y a la vraie vie des gens qui est de chaque jour. D'ici un mois, là, le buzz là va s'arrêter. Patrice va déposer Ina où il a déposé. Si elle a Douala, elle aura deux choses pour survivre. La prostitution, ok? La prostitution pour nourrir ses enfants si elle quitte le mariage. Ou retourner en brousse où elle se trouve et aller affronter son mari, sa belle famille, ses enfants et tout ce qui va avec. Et tout ce qu'on a vu sur Internet là, ça reste. Donc, tôt ou tard, il y aura les conséquences de tout ce que vous êtes en train de faire là, sur les réseaux sociaux. Quand vous voulez faire votre buzz, ne mêlez pas les gens. Je n'ai rien contre ce buzz, mais je dis ça va trop loin. C'est en train d'entraîner le mari. Le mari est là. Oui, parce qu'il a espoir qu'on va lui acheter une moto. Je vous dis que le buzz, c'est un instant. Un moment, ça va s'arrêter. Et maintenant, il faudra faire des comptes. Est-ce qu'ils ont reçu? Quand ils vont rentrer chez eux, est-ce qu'Ina va toujours accepter de rester avec son mari? Ou elle va vouloir repartir à Douala vivre parce qu'elle a aimé la vie de Douala? Comment elle va faire? Est-ce qu'elle va entraîner son mari et ses enfants? Ils vont quitter et aller vivre à Douala? Comment ils vont faire? Parce que tout ça va finir par des conséquences. Et nous serons assis ici, on va décrypter. Je disais ça pour Prince Aimé ici. Vous m'avez chauffé. Je vous promets que l'affaire ici va finir devant nous tous ici. Et en queue de poisson. Parce que un mari, même s'il vend sa femme, un moment, ça va s'arrêter. Même s'il veut, il aime trop l'argent, un moment, ça va se gâter. Le buzz là va... Tu ne peux pas... Je vous dis, un moment, ça va s'arrêter. Si cette fille n'était pas mariée, elle avait 2 enfants, j'allais dire qu'il n'y a pas de problème. Son mari est toujours avec elle. Ok. Mais vous ne savez pas ce que le monsieur pense. C'est un homme qui a une femme et chaque homme a on appelle l'amour propre. Quand il va rentrer chez lui, il va faire le bilan, ça peut mal se finir. Imaginez, partagez, tapotez sur TikTok, tapotez. Un moment, si, par exemple, tapotez sur TikTok, envoyez les cœurs. Si un moment, on se rend compte, le mari se rend compte qu'il n'a rien rapporté de tout ça, vous verrez les conséquences. Donc je passais. Je voulais juste vous dire que ce qui arrive là,
ça va mal finir. Moi, j'ai fini de parler. Continuez, encourager, mais nous sommes assis sur Meta. Ce qui est bien sur Meta, c'est que quand ça cuit, ça vient toujours nous trouver. Et je suis sûr que quand ça va cuire, on va encore s'asseoir ici pour décrypter. Je passais. Moi, je pense seulement aux enfants et à son mari. Et même son mari, je ne pense pas à lui parce qu'un homme qui a une femme, il est indigne, le mari de Ina. C'est clair. Rien que pour peu, il est prêt à vendre sa femme. C'est indigne. Je pense aux enfants. Et je suis sûr que cette histoire va très mal finir. Voilà. Deuxième chose que je voulais, la dernière mise au point. Je voulais parler de la tontine. Avant qu'on ne commence le vrai sujet. La tontine, c'est quoi? C'est le fait de donner l'argent tous les mois et puis on donne à quelqu'un. Moi, j'ai vu des gens se fâcher ici. Oh, la baronne, vraiment, voilà, Maurice Kamto a encore demandé qu'on cotise. Mais écoutez-moi très bien. Il faut que ce soit clair. On ne fait pas de politique. Si une campagne électorale, vous avez besoin de soutien. Le président Donald Trump, il est riche. C'est un milliardaire. Mais pour faire sa campagne était dans les 600-700 millions de dollars. Le monsieur a eu besoin de lancer une quête. Je me rappelle, Elon Musk a donné lui seul près de 100 millions. Il a d'abord donné 45 millions comme ça. Après, il a commencé à donner 1 million, 2 millions, 3 millions. Donc, seulement Elon Musk a donné près de 100 millions pour la campagne de Donald Trump. Donc, moi, je vois le MSC lancer que cotiser. Je vois les gens s'énerver. Mais attendez, mais vous êtes libre de cotiser ou de ne pas cotiser. Le monsieur dit que tontiner pour que je fasse campagne. Il est modeste. Il demande que 6 milliards. 6 milliards, je ne sais pas combien ça fait en euros. C'est grand chose. C'est pas grand chose. Pour une campagne électorale. C'est du pipi de chat. Mais le monsieur lance ça. Je vois les gens dire, oh, il va encore demander le vol. Oh, c'est un voleur. Oh, ceci, oh, cela. Mais attendez. Moi, je conseille à tous les autres candidats de lancer leur quête pour pouvoir faire une campagne digne. Que chaque candidat, chaque personne qui se sent candidat, lance sa propre quête auprès de ses militants, de ses sympathisants et tout, pour qu'ils cotisent, pour qu'ils puissent faire campagne dans de bonnes conditions. On ne peut pas faire une campagne si on n'a pas une cagnotte. Donc, si M. Macron a lancé une campagne, il a mis près de 100 millions pour faire sa campagne. Au Cameroun, moi je pense que c'est une bonne chose. Que chaque parti, même le RDPC peut lancer sa campagne. Je me rappelle la dernière fois, aux législatives, le PASTEF au Sénégal a lancé une campagne. Ils ont récolté 500 millions. Ils ont récolté, je crois, près de 500 millions de francs CFA dans un stade. Ils ont ouvert le stade, chacun donnait 500. Ça a donné 500 millions pour faire la campagne des législatives du PASTEF au Sénégal. Pourquoi ce qui marche chez les autres, vous croyez que c'est le vol chez nous? Pourquoi vous pensez que Maurice Kamto n'a pas le droit de lancer une quête pour faire sa campagne? C'est normal. Je ne comprends pas. Est-ce que le Camerounais vit sur une autre planète? Même ici, tu vas voir le Parti Socialiste quand il y a la campagne, on t'envoie les feuilles, que cotise pour tel, cotise pour tel, cotise pour tel. Moi, je vois les gens, oh, il faut que si... Les gens s'énervent, le monsieur lance sa tontine, ça vous énerve comment? Je ne comprends pas. Il lance sa tontine, ça vous énerve. Mais allez aussi lancer la tontine de votre candidat. Je ne sais pas. Que chaque candidat au Cameroun lance sa tontine, on va voir. Bon, les gens ont peur de lancer la tontine parce qu'ils savent que ils vont lancer la tontine. Si tu es candidat, tu lances la tontine, il n'y a que 3 000 € dedans. C'est un peu la honte, non? Tu lances la tontine. Même ta propre famille ne cotise pas, ça peut faire la honte. Donc, au lieu de se plaindre que tu as lancé la tontine, lancez pour vous. Lancez pour vous. Dans chaque démocratie, partout, on lance des campagnes de fonds pour faire une campagne électorale. Sinon, ils vont voler dans la caisse pour faire la campagne. Donc, même le RDPC doit lancer la campagne. Le RDPC même doit lancer la campagne pour que les militants RDPC cotisent pour pouvoir soutenir le candidat le moment venu. Donc, moi, je demande aux gens, au lieu de pleurer, lancez votre campagne de tontine. Ne dérangez pas les gens.
Et je demande à tous ceux qui aiment, allez cotiser. Moi, je vous invite tous à aller cotiser dans la tontine. Oui, au lieu de pleurer, cotiser, partager, cotiser, cotiser, cotiser. Tontiner. Quand son argent, il donne partout. Au lieu de vous énerver sur la tontine que le MSC a organisée. Mais organisez votre tontine. Organisez votre tontine. C'est quoi ces histoires que le monsieur lance sa tontine, ça vous énerve? Ok. C'est ce quel pays même. Quelqu'un lance sa chose, ça vous énerve. Mais s'il vous laisse, dans chaque démocratie, il y a ce qu'on appelle la collecte de fonds pour une campagne électorale, ce qui est normal. Je me rappelle ici, quand Cabral Libi faisait la campagne, il est venu ici en Suisse, on nous a tous appelés pour aller cotiser. Hein. J'avais cotisé, mais l'affaire là m'énerve jusqu'à aujourd'hui. Mais oui, on nous a appelés nous tous d'aller cotiser. Je me rappelle très bien, c'était à Lausanne, je ne veux pas citer la personne qui m'avait demandé d'aller cotiser. On a cotisé, mais on a fait les têtes. Dans chaque pays, le monsieur passait, il récupérait, la diaspora cotisait. On a cotisé, mais on a fini de cotiser. Le monsieur a dit que ses jours sont gros, il gagne à 1 million. Mais quand en 7 ans, qu'est-ce qu'il a fait à l'Assemblée nationale? Rien. Donc moi, je ne tontine plus. D'accord? Donc pour le moment là, ma tontine va aller sur les gens que j'estime qu'ils méritent qu'on tontine pour eux. Donc, je vous encourage à aller tontiner dans la quête du MRC. Allez cotiser. Tontiner pour Maurice Kamto parce que pour moi, c'est quelqu'un d'assez logique, d'assez clair. Et ce qu'il dit, il y a la logique. Tous ceux qui s'énervent là, ne vous énervez pas, lancez votre tontine. Ne dérangez pas les gens. Ne dérangez pas les gens. Ne dérangez pas les gens, allez lancer votre tontine. Ne vous énervez pas sur les postes des gens. Plus vous vous énervez, plus ça fait les gens cotisent. Plus vous vous énervez, plus les gens tontinent. Donc allez tontiner, 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 tontiner. Et j'ai appris quelque chose pour ceux qui veulent trop s'énerver là. J'ai appris quelque chose. Ils ont dit, les militants du MSC ont dit que Maurice Kamto a demandé 6 milliards et demi. Il est très modeste. Il a demandé 6 milliards et demi, il est très modeste. Ils ont décidé de cotiser 12 milliards. 6 milliards et demi pour la campagne et 5 milliards et demi, Maurice Kamto peut prendre ça pour organiser son anniversaire. Vous allez faire quoi? À part pleurer, vous allez faire quoi? Voilà, ils ont dit que quand vous voulez trop vous énerver, ils vont cotiser 12 milliards. 5 milliards et demi pour la campagne, 5 milliards et demi. Ils ont décidé de donner ça à Maurice Kamto pour organiser son anniversaire à Santa Barbara. Vous allez alors faire comment? Oh, vous allez pleurer plus que ça. Donc je vous conseille, au lieu de chercher les pleurs partout, concentrez-vous d'aller voir avec votre candidat si vous pouvez aussi organiser la tontine et que vos militants cotisent. C'est normal. Ça se passe partout. On cotise partout pour les campagnes électorales. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Donc, au lieu de pleurer, allez vous concentrer d'organiser votre tontine. Donc, je conseille aux gens d'aller tontiner. Et l'opération, c'est 12 milliards. Ils ont dit qu'ils vont atteindre 12 milliards. 6 milliards et demi pour la campagne. 5 milliards et demi, ce sera pour organiser l'anniversaire de Maurice Kamto. Il a trop souffert, il était en prison 9 mois. Il n'a même pas fait son anniversaire. Ils ont décidé de lui donner 5 milliards et demi pour organiser son anniversaire. Donc, vous avez fait comment, non? Il y aura un anniversaire de 5 milliards et demi à Santa Barbara. Donc, moi, bon, je voulais dire au président du MDC là que papa, moi me lance la bouche, non? Donc, c'est l'anniversaire là de 5 milliards et demi, papa, pense à moi. Il y a mon billet d'avion, moi, je voyage en business class. Tu regardes seulement, tu me dis, prends mon billet, viens, non? Il m'a fait un anniversaire de 5 milliards de j'ai voulu danser. Et papa Maurice Kamto, moi, je bois que le champagne. Vraiment, tu me dis, en venant, tu payes seulement le billet. Le reste, je prends mes cartons de champagne, je viens avec. Comme ça, on vient, on les voit pleurer encore plus. On peut pleurer l'argent des gens comme ça. C'est mon argent. Je donne à qui je veux. Hey! C'est mon argent. Je donne à qui je veux. C'est mon argent.
Je cotise où je veux. Les pleurs de ça. Dis-donc, dégagez là-bas avec les pleurs. On dit les gens vivent en Europe, en diaspora, ils voient comment on cotise pour les campagnes à gauche, à droite. Quelqu'un est intelligent, il est en avance sur vos idées. Il lance ces choses, vous pleurez plus que lui. C'est quoi ces histoires? Au lieu de pleurer, copiez le bon exemple. Au lieu de pleurer, copiez le bon exemple. Ce qui me fait rire, c'est que je pense que vous avez un peu honte de faire la même chose. Parce que, comme il vous a dévancé, ça ferait un peu que... Imaginons, le RDPC lance aussi la campagne pour la cotisation pour l'élection de Polo. Donc, ça va faire un peu un genre, non? Les tricheurs. Donc, ils ont honte. Au lieu de ça, ils gâtent. Non! Copiez le bon exemple. Ne faites pas trop de bruit. Lancez la quête du RDPC parce que vous aurez besoin de ça pour une bonne campagne. Ne dérangez pas les gens. Lancez votre quête. Que tous les candidats lancent leur quête au lieu de venir pleurer sur les postes des gens. Je vous conseille, je vous dis seulement, la quête là. Les gars ont décidé d'atteindre 12 milliards. Le monsieur a demandé 6 milliards et demi. Ils ont dit qu'ils vont atteindre 12 milliards. 6 milliards et demi pour la campagne. 5 milliards et demi, ils font cadeau au professeur Kamto pour organiser son anniversaire. Vous allez faire comment? Je vous conseille de laisser le bruit et de passer à autre chose. C'était en passant. Donc, c'était pour dire que ceux qui veulent tontiner, c'est normal. Voilà. Tontiner. Deuxième des choses, on va aller sur l'affaire qui nous tient à cœur aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons l'histoire de la tontine qui s'est passée en Belgique. Je vais d'abord vous dire que j'ai eu la discussion avec Brenda. Brenda, c'est cette fille. Je vais vous montrer les protagonistes. Le gars qu'on accuse d'avoir volé, c'est lui. Il s'appelle Kennedy. Tout le monde le connaît, c'est un champagnard. Kennedy George. C'est sa page Facebook. C'est lui, Kennedy. Voilà. Donc voici ici là. C'est un bon chocolat. Hein? C'est lui ici là. Le gars là, il boit bien le champagne. Il s'appelle Kennedy. Voilà, voilà Kennedy. Voilà. Kennedy, voici sa page Facebook, Kennedy. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer. Attendez. Je vais vous montrer Kimberley. Pour que vous voyez. Ça, c'est Kimberley. Kimberley, c'est la copine de Kennedy. C'est elle ici. Avec Brenda. Brenda, c'est la fille qui a les cheveux courts là, en jaune. Je vous lis la vidéo. Les voici. Les deux amis. Ça c'est Brenda. Ça c'est Kimberley. Attendez, je vais baisser. Voilà. Ça c'est Kimberley. Pour celles qui la connaissent en Belgique. Elle a un café en Belgique. Ça c'est Kimberley. La copine de Kennedy. Ça, c'est Kimberley, la copine de Kennedy. C'est elle encore ici. Que je vous remontre ça bien. Voilà, voici les deux copines. Brenda, c'est celle qu'on a volé son argent là, en cheveux courts. Kimberley, c'est la copine de Kennedy, à côté. Voilà. Comme ça. Attendez. Voilà, voici les deux copines. Il y a Brenda et Kennedy. Non, pardon, et Kimberley. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vais vous faire écouter d'abord une voice. Nous allons écouter ça. Et je vais vous dire ce qui se passe. Voilà. Nous allons écouter une voice. L'explication. Écoutons ça. Salut les gars. Je ne sais pas comment quand les Camerounais voyagent, ils arrivent à l'étranger, ils ont dit qu'ils deviennent méchants. Ça, c'est la voix de Niat. Il faut que je sois clair. Ça, c'est la voix de Niat. Écoutons. C'est bien les gens avec qui fait les réunions, je vous jure. Il y a les gens sont... L'amour de quelqu'un ne vient pas de loin. Une petite fille, je ne sais pas si vous avez vu le test à part de jument de cette semaine.
On a parlé d'un gars qu'on a torturé dans les gendarmeries au Cameroun, il est mort. La grande sœur du gars là, elle vit à Bruxelles, elle fait l'argent avec ses copines. Elle a bouffé hier. Hier, samedi, elle a bouffé 10 000 euros. Sa copine lui dit, comme tu as bouffé 10 000 euros, tu veux qu'on go Njoka. Va chez toi, tu soulèves le tapis au salon, tu gardes les dos. Et avant que tu sors maintenant, tu viens au Njoka. Parce que ouais, tu as raison, ma copine. Elle go chez elle. Mais eux de mettre en bas du tapis, comme sa copine a dit, elle a plutôt caché l'argent autre part, pas en bas du tapis. Maintenant, ils sont en train de Njoka. Maintenant, sa copine vole sa clé. Elle donne à son gars. Elle dit à son gars que va, tu ouvres seulement sa porte en bas du tapis. J'ai dit qu'elle dépose là-bas. La fille là me croit, elle me respecte, elle a déposé là-bas. Quand le gars prend dans la tête, démarre sa voiture, il part chez la fille. Il arrive, il fout le tapis, il ne voit rien. Mais néanmoins, ils vont quand même l'ordinateur et 18 ans qu'il a trouvé à maman. Il ne sait pas que la fille avait les caméras à la maison. C'est où la fille reste au café, elle dit à sa copine que ma chérie. Ton gars est où depuis? La copine, ah, tu le connais, non? Il est allé fumer, il doit savoir les gars d'ailleurs. Mais la fille, maintenant, elle tape la fille, elle regarde son téléphone, elle voit les caméras de sa maison en direct. Elle voit le gars là chez elle en train de fouiller le tapis, elle fouille toute la maison. Le gars qui fouille toute la maison, elle dit à sa copine, mais voilà ton mari chez moi en train de fouiller, là, c'est comment pour avoir mes clés. On voit que la bagarre commence au café, les gens arrêtent. On ne sait qu'est-ce qui se passe. Elle monte les vidéos en direct, le gars en live à la maison. Il ne sait pas ce qui se passe au café. C'est où on bloque maintenant la copine du gars que tu n'appelles pas ton gars. Tu vas laisser ton gars va arriver ici là. Hein, le gars vient maintenant, il garde sa voiture, il entre comme s'il n'y a rien, il fait signe à son gars que je n'ai rien trouvé. Sans savoir que tout le café était au courant, on a vu les caméras. J'ai demandé qu'elle entre au café, la police, on prend le gars. On voit qu'on embarque le gars. À cause de 10 000 euros, que ta copine a bouffé, elle est mandée, mais vous montez au coup qu'on vole. Non, les gens sont méchants ici derrière. Choisissez avec qui fait les réunions, c'est pas bien. Les gens sont très méchants ici dehors, c'est pas bien. La fille qui a envoyé son gars s'appelle Liliane, elle est au café là-bas. L'ancien Aquanon, elle qui a pris ça. Et la fille, quand elle est partie voler, s'appelle Brenda. Je ne sais pas, tu as su l'information la semaine passée, c'est sûrement il y a son petit frère qu'on a tué au Cameroun à la gendarmerie. On l'a attrapé sur le banc, on l'a maltraité, c'est le petit frère de la fille. La victime, quoi, c'est elle. Bon, ça c'est cette version qui circule partout. Je vous ai fait écouter ça pour que vous sachiez que je vous donne maintenant la vraie version. Cette version n'est pas correcte. Je vais déjà vous montrer la caméra. Le gars chez Brenda en train de fouiller pour voler l'argent. Pour que tout soit bien posé. Voici le gars chez Brenda. En train de soulever tout pour voler. Ça, c'est Kennedy. Ça, c'est les caméras qui sont chez la fille. Voici ça devant nous. Je vous mets ça. Je montre à Facebook et TikTok au même moment. Partagez, partagez, partagez. Maintenant, les vraies choses ont commencé. Partagez, je vais vous donner la version. Voici la vidéo que vous voyez. De Kennedy chez Brenda. Voici Kennedy. Pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un pain au chocolat. Tout le monde le connaît à Bruxelles. C'est un gars qui aime beaucoup la fête. Voilà. Je remets. Ça, c'est la caméra de surveillance qui était chez Brenda. Je remets pour que tout le monde voit. Je remets, attendez. Voilà, je remets comme ça. Pour que tout le monde voit au même moment sur TikTok et sur Facebook. Voilà le gars en train de fouiller la maison. Il a pris la bouteille de whisky et tout et tout. Voilà ça. Le gars en train de fouiller, il soulève les matelas, il soulève les trucs pour essayer de trouver l'argent. Bon. Je vous ai donné une version. Je vais maintenant vous donner la vraie version. La version que je vous ai fait écouter par voice là, c'est la version de Niat qui a été partagée dans beaucoup comment on dit, de pages. J'ai eu cette semaine Brenda au téléphone.
J'ai discuté avec elle, pas une fois, pas deux fois, 3 fois. On a discuté. Elle était censée témoigner. Mais elle a dit que comme l'affaire est en justice, elle s'est, comment on dit, c'était hier que je l'ai eu, où elle s'est, comment on dit, désistée. Parce qu'elle était censée être notre invitée aujourd'hui pour raconter ce qui s'est passé. Mais elle s'est désistée à la dernière minute. Mais je vais aussi vous donner la vraie version. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Où sont les 10 000 euros? Celui-ci, Kennedy, que tout le monde connaît, est ami avec Brenda, la victime, depuis 8 ans. Voici la vraie version. Est ami comme sa petite soeur depuis 8 ans. Ils sont amis. Brenda, Kennedy drague Kimberly. Il commence à sortir avec Kimberly depuis 3 ans. Il sort avec Kimberly depuis 3 ans. Et quand il sort donc Kimberly, Kimberly devient amie avec Brenda. Kimberly devient amie avec Brenda et on les appelle les 3 de Bruxelles. Parce que partout on les voit à 3. Kennedy, Kimberly, Brenda. Tout ce qu'ils font, ils font ensemble. Donc, Brenda a son petit frère qui a été quench au Cameroun à la gendarmerie de Kondengui. Vous vous rappelez qu'il y a une histoire qui s'est passée qu'on a quench un enfant à la gendarmerie de Kondengui. C'était le petit frère de Brenda. Brenda donc a donc deuil. Elle a dit ça à Kimberly. Kimberly lui a souhaité les, comment on dit, les condoléances. Mais Kimberly a oublié de dire ça à son ami Kennedy. Kennedy ne souhaite pas les condoléances à Brenda. Alors, il y a la cotisation. Brenda reçoit la cotisation 10 000 euros. Kimberly et elle, puisqu'elle n'est pas sortie depuis, elle se sentait mal et tout. Un de ses amis vient la voir pour lui dire, écoute, tu as déjà trop pleuré ton petit frère, il faut que tu sortes. C'est comme ça qu'elle se retrouve dans un café avec un de ses amis. Kennedy vient. Il la salue. Elle ne répond pas. Parce qu'elle dit à Kennedy que Kimberly n'est pas avec eux. Mais avant ça, comme elle a eu deuil, elle a la cotisation qui lui donne 10 000 euros. Maintenant, Kimberly lui dit, comme tu as décidé de sortir, mets l'argent en bas du tapis. Un deuxième ami à elle dit non, ne mets pas l'argent en bas du tapis, mets ça vers un autre ami à elle qui est proche d'elle. Mets ça vers la moire. Brenda réfléchit, elle appelle sa mère qui est en Belgique. Sa mère vient prendre l'argent, elle part avec. Mais elle fait croire à Kimberly que l'argent est toujours en bas du tapis. Il n'y avait plus l'argent. Mais elle avait dans la maison 2 000 euros. Ce n'était pas en bas du tapis. C'était, c'est-à-dire que les 10 000 euros étaient chez sa mère. Sa mère a pris ça. Alors, quand elle sort, elle prend un peu d'argent. Elle arrive donc avec son ami, un autre ami, que je ne vais pas citer le nom. Ils sont assis, Kennedy arrive. Elle refuse de saluer Kennedy. Elle lui dit que pourquoi tu ne m'as pas souhaité les condoléances alors que nous sommes proches depuis des années. Kennedy lui dit qu'il ne connaissait pas. Il dit que Kimberly ne t'a pas dit
Il dit non. C'est là où il s'excuse, il commence, il dit que non, c'est la famille, vraiment, je suis désolé et tout et tout. Entre-temps, puisqu'elle était toujours en train de pleurer et tout, elle était avec ses amis, elle décide d'aller aux toilettes. Mais Kennedy était assis sur la table. Kimberly n'était pas là. Ils étaient d'abord dans le café de Kimberly, mais ils ont laissé Kimberly dans son café. Kimberly n'était pas dans le café avec eux. Ils se sont déplacés pour aller en boîte. Comme un café, comme une boîte. J'ai oublié le nom. Donc, ils sont assis. Brenda, Kennedy et un ami à Brenda. C'est donc comme ça que Brenda sort pour aller pisser. Kennedy était assis là. Puisque Kennedy, elle me dit que quand elle part donc pisser, elle confie son sac à Kennedy. C'est elle qui donne son sac à Kennedy. C'est Brenda qui donne son sac à Kennedy. C'est pas Kimberly. Il faut qu'on soit honnête. Elle va donc en bas. Elle s'assoit, elle se met à pleurer parce qu'elle n'arrive pas toujours à tenir par rapport à son petit frère. Kennedy vient, puisqu'il y a les escaliers, les toilettes sont en bas, il guette, il voit qu'elle est assise en bas, en train de pleurer. Il soutient la clé de son sac. Il soutient la clé de son sac. Il laisse son sac à des amis qui étaient assis sur la table. Il part chez elle pour aller fouiller. Pour aller fouiller, c'est là où vous voyez cette vidéo-ci. Donc, pendant qu'elle est aux toilettes, c'est là où Kennedy soutient la clé. Il part pour essayer de prendre l'argent en bas du tapis où Kimberly avait donné consigne à Brenda de mettre. Oh, Brenda n'a pas mis l'argent sur le tapis. Elle a appelé sa mère pour venir récupérer l'argent. Donc, il n'y avait pas l'argent sur ça. Il n'y avait que 2000 € de ces trucs et tout. Mais il n'y avait pas les 10 000 €. Donc, Kennedy soutient la clé pendant qu'elle est en bas aux toilettes. C'est elle qui dépose son sac pour aller pisser. Et elle donne à son ami qui est Kennedy. Kennedy soutient donc le truc. Il voit qu'elle est en bas en train de pleurer et cause avec des gens. Il soutient. Donc, quand elle revient des toilettes, Kennedy n'est pas là. Elle dit qu'il est où? Elle dit que non, il est allé fumer dehors. Elle ne fait pas attention au fait que il a peut-être pris quelque chose. Elle se dit qu'il est en train de fumer dehors. Sauf que, il dure. Elle dit que, mais il est où? Puisque je veux bouger. Elle ne le trouve pas. C'est donc comme ça qu'elle ouvre son téléphone. Elle voit la caméra, quelqu'un en train de soulever. Elle voit que c'est Kennedy. Elle demande que, mais vous avez dit que Kennedy est où? On dit que Kennedy est fumé. Elle dit que, mais quel fumé? Voici Kennedy. Chez moi, en train de fouiller les matelas, les machins, retourner tout. C'est donc comme ça que ça chauffe dans le café. Kimberly n'était pas là, Kimberly était dans son café. Tout le monde s'arrête donc. Le monsieur du café la calme. Kennedy revient dans la boîte. Tout le monde est déjà au courant. Et il dit, elle lui dit que tu faisais quoi chez moi? Il dit que je n'étais pas chez toi. Elle sort dans la caméra devant Kennedy que te voici chez moi. Il embrouille la fille, le téléphone tombe, ça se casse. Ça se casse. Il n'y a plus de caméra, il n'y a plus d'image. Vous avez compris avec quoi? Il n'y a plus de caméra, il n'y a plus d'image. Dieu merci, elle avait un deuxième téléphone. C'est comme ça qu'on bloque Kennedy dans le coin. Le monsieur qui a la boîte de nuit. On envoie, comment dire? On envoie, excusez-moi une minute. On envoie donc Brenda chez elle avec 2 personnes. Et le deuxième téléphone qu'elle avait. Puisque quand elle dit que te voici, dans l'embrouille, l'énervement et tout, le téléphone tombe
Tout se casse, on ne voit plus rien. Donc, il n'y a plus d'image. Le gars est convaincu que tout était dans le téléphone. Il n'y a pas de preuve. Or, les caméras à la maison enregistrent. Elle prend dans son deuxième téléphone, on bloque Kennedy, on amène Brenda chez elle. Elle enregistre comme vous avez vu là. Ça, c'est le téléphone d'une personne qui était avec eux. Ils enregistrent, on filme pendant qu'il entre et tout. On renvoie au café, au monsieur de la boîte de nuit que voici ça ici. Nous avons retrouvé. C'est là où les problèmes commencent. Le niais arrive. Le niais arrive. Dès que le niais arrive, on arrête Kennedy. On l'amène. La fille était dans tous ses sens. Kennedy arrive là-bas. On lui dit que, qu'est-ce que tu faisais chez la fille? Il dit que non, la fille c'est sa copine. Qu'il sort avec Brenda. Et qu'il avait les clés. Il partait prendre 2-3 choses. C'est Brenda qui lui a envoyé prendre 2 petites choses pour amener. La police lui demande donc, bon, elle t'a envoyé. Mais le matelas que tu as soulevé, parce qu'il y a d'autres images, le matelas que tu as soulevé, on a vu, tu as emporté l'ordinateur, tu as emporté une bouteille de Chivas, tu as emporté une bouteille de, je crois aussi une bouteille de Baileys. C'était toujours qu'elle est envoyée. Voilà donc, il dit là-bas qu'il sort avec Brenda. La police lui dit que, ok, tu sors avec Brenda. Mais est-ce que ça te donne le droit d'aller fouiller la maison? Maintenant, au cours de mes enquêtes, je me suis rendu compte de 2 choses. Kimberly a un café. Ce café avait coûté 60 000 €. Mais Kimberly a versé seulement 25 000 €. Elle doit encore 35 000 € pour ce café-là. Et le monsieur qui lui avait vendu le café faisait déjà la pression. Est-ce que c'était... Elle a donné l'information à Kennedy pour aller voler les 10 000 € pour essayer de donner à Kimberly pour payer l'argent du café. Et selon les informations, le café de Kimberly est au nom de Kennedy. Donc, elle a donné ça à Kennedy. Et maintenant, il n'arrive pas à payer les 60 000 €. Est-ce que c'est à cause de ça qu'en ce moment, ils sont à la recherche d'argent, qu'ils ont voulu frapper les 10 000 € pour essayer d'aller payer, verser une partie pour essayer de calmer le café où ils ont payé, ils n'ont pas fini. Voilà l'histoire. Donc, Brenda n'a jamais expliqué quoi que ce soit à Nyat. Brenda n'a jamais discuté avec Nyat. Kimberly n'était jamais dans le café qu'on a volé la clé. La clé a été volée par Kennedy. Parce que Brenda lui a confié son sac pour aller aux toilettes. Et quand elle est sortie des toilettes, il n'était pas là. On a dit qu'il a dit aux gens qu'il a sorti, il partait fumer. Il a déposé le sac là. Donc voilà l'histoire. Pour le moment, moi je pense que il faut que les gens se méfient. Parce que un homme qui a déjà l'idée d'aller voler chez une amie avec qui il est, ce n'est pas son ami. Ça veut dire que peut-être Kennedy vole depuis, on ne l'a jamais attrapé. Sûrement, Kennedy vole depuis et on ne l'a jamais attrapé. C'est seulement que, pour cette fois, Dieu a voulu le déposer devant le monde entier. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, en réalité, moi je suis sûr, quand je fais mes enquêtes, c'est que Kimberly a dit à Kennedy qu'elle devait toucher la cotisation. Et comme elle avait conseillé à sa meilleure amie de mettre l'argent en bas du tapis, elle était sûre. Puisque quand elle a demandé à Brenda, Brenda a dit que oui, j'ai écouté ton conseil. Elle était sûre que Brenda avait mis l'argent là-bas. Mais Brenda, intelligente, avait appelé sa mère, elle lui a donné l'argent en main. Mais malgré tout,
il a quand même pris 2000 € dans la maison. 2000 €, un ordinateur, une bouteille de whisky et une bouteille de Baileys. Voilà le résultat du vol dans la maison de Brenda. D'un sugar daddy que tout le monde aime en Belgique. On peut faire ça. C'est-à-dire que tu pars du Cameroun pour venir voler tes propres compatriotes ici. Moi, je ne comprends pas. Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est-à-dire que tu pars du Cameroun. Tu viens voler tes propres... C'est-à-dire que ce n'est pas que... C'est une amie avec qui tu marches depuis 8 ans. Depuis 8 ans, tu marches avec cette amie. Vous voyez ce que je vous dis? Brenda ne pouvait pas imaginer que Kennedy pouvait la voler. C'est son frère, c'est son confident. Même quand Kennedy a les problèmes avec Kimberley, c'est toujours Brenda qui arrange. Mais c'est eux les deux qui s'organisent pour voler son argent de cotisation. Vous voyez donc les amis qu'on a à côté. Vous voyez les amis qu'on a à côté. On peut faire ça. Moi, je suis sûr que Kennedy la vole depuis. Parce que apparemment, dans mes enquêtes, il paraît que Kennedy sonnait aussi même l'argent de Kimberley. Et qu'il avait même volé 450 € dans le porte-monnaie de Kimberley. Elle est partie dire à Brenda. Donc Kimberley sonnait de temps en temps, au calme. Mais comme elle aime le mbanziji, elle laissait seulement. Sauf que le tout aussi, ça a cuit. Donc ce n'est jamais Kimberley qui a volé la clé dans le sac. Non. C'est Kennedy lui-même. Mais Kimberley, pour moi, est complice parce que c'est parce que son ami intime lui a dit qu'elle avait gagné la cotisation et qu'elle lui avait conseillé de mettre l'argent en bas du tapis. Elle lui a demandé, tu avais mis oui. Donc, elle a seulement envoyé son bon chocolat chaud aller voler. Sauf que Kimberley Weiss n'avait pas mis l'argent là-bas. Elle lui a fait croire qu'elle avait mis l'argent en bas comment on dit, du tapis, mais elle n'avait jamais mis là-bas. Elle avait appelé sa mère. Elle a dit que maman, prends l'argent de la cotisation aussi. Moi, je sens qu'il y a un truc qui n'est pas bon. Je sens qu'il n'est pas bon. Donc, vos amitiés Mbrakatala, faites attention. On parle des amis proches qui ont sciencé pour voler quelqu'un qui était proche d'eux. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de loin. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de loin. Brenda est victime d'un couple machiavélique qui s'est organisé pour voler l'argent de la sueur de son front. Quelqu'un qui a cotisé depuis, qui a déjà fait les plans sur l'argent. Vous vous organisez pour venir voler. Donc, non, je dis bien que Brenda est victime d'un couple Kimberley et Kennedy qui ont sciencé pour voler les 10 000 € pour aller payer les dettes du café. Parce qu'il y a les dettes au café, ils n'ont pas encore fini de payer le café. Et le café est au nom de Kennedy, selon certaines informations que j'ai. Et le monsieur, ils étaient censés payer le café à 60 000 €. Ils n'ont versé que 25 000 €. Maintenant, le monsieur veut l'argent. Est-ce que c'est ça qui les a poussés à vouloir prendre les 10 000 € de Brenda? That is the question. That is the question. Donc, moi je pense que Brenda, il faut remercier le ciel d'être sorti entre les mains des deux là. Il pouvait te faire du sale. Moi, je pose juste une question. Brenda a un enfant, je crois de 2 ans, 3 ans. Ce jour-là, elle avait donné l'enfant, je crois, à sa mère. Imaginez-vous que ce jour, elle était sortie, elle avait laissé l'enfant dans sa maison avec le nounous. Le nounou. L'enfant dormait chez elle. Kennedy venait ouvrir la porte, comme il a ouvert là. Et il y avait l'enfant et la nounou chez Brenda. Qu'est-ce qu'il allait faire des deux personnes qui l'ont vu en train de voler? Je vous laisse réfléchir à cette question. Imaginons un seul instant que l'enfant de Brenda était là avec sa nounou.
pendant qu'il est venu voler, puisqu'il ne savait pas s'il y a des gens à la maison ou pas. Imaginons. Qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait se passer? C'est très grave. Donc, moi, je dis ici que cette histoire de tontine doit vous faire réfléchir. Choisissez bien vos amis. Choisissez avec qui vous marchez. Vous n'êtes pas obligé de vous faire accompagner par des gens. Le dehors est mauvais. Le dehors est difficile. Et généralement, ce qui vous arrive, c'est les gens les plus proches qui vous font ça. Ça ne vient jamais de loin. Ça vient toujours des gens les plus proches. Je repose la question pour ceux qui veulent faire comme s'ils ne comprennent pas. Imaginez qu'il avait volé la clé comme il a volé là. Brenda était assise au café. Il y avait l'enfant de Brenda qui a peut-être 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas. Et la nounou qui était à la maison. On l'attrapait en train de fouiller. Qu'est-ce qu'il allait faire des 2 témoins? Qu'est-ce qu'il allait faire des 2 témoins? Puisque quand il partait, il ne savait pas s'il y avait quelqu'un à la maison ou pas. Peut-être qu'on lui avait dit qu'il n'y avait personne. Parce que Brenda a causé avec Kimberly avant. Imaginez-vous alors que malheureusement, il y avait l'enfant et la nounou dans la maison pendant qu'il venait fouiller pour voler. Est-ce qu'il allait accepter qu'on le voit pour dire à Brenda que c'est ton ami, c'est le tonton qu'on connaît là? Ou bien il allait vouloir les faire taire? That is the question. Faisons attention à qui on fréquente. Ne marchez pas avec n'importe qui. On n'est pas obligé d'être amis ici là. Et quand vous bouffez vos tontines, ne soyez jamais seul. Le doigt, même en Bensi, maintenant ils se sont organisés. Même en Ben, vous bouffez la tontine, faites attention. Organisez-vous. Ne bouffez pas la tontine, vous portez le sac, vous partez marcher de gauche à droite. Le jour que vous savez que vous allez bouffer la tontine, vous appelez une de vos tantes, une de vos oncles. Il vient même avec le Uber. Vous sortez comme si vous partez pisser, vous leur donnez, ils partent avec ça à la maison. Vous rentrez dans la salle, une place. Même si vous fouillez, il n'y a rien. Ils viennent chez vous, vous blaquez, il n'y a même pas qui coque à la maison. C'est tout. Ils viennent, il n'y a même pas qui coque à la maison. Vous laissez l'argent même 2 jours, 3 jours chez votre oncle, chez votre tante, chez votre soeur, à qui vous avez confiance. Et après, vous gérez doucement. Le dos est devenu mauvais. On ne peut plus faire confiance à qui que ce soit. Ça là, Brenda ne peut pas penser que c'est son ami depuis 8 ans qui est Kennedy. Et sa BS depuis 3 ans qui est Kimberly pouvait lui faire ça. C'est très grave. Donc, faites attention avec qui vous marchez. Affaire de tontine. D'accord? Kennedy a été arrêté par la police. Kennedy a été arrêté par la police. On l'a emporté. La police lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Il a dit, il a essayé d'expliquer que non. On dit non. Tu sors avec une femme, mais les vidéos là, on voit, tu soulèves le matelas, tu voles. Tu as volé l'ordinateur. Tu as volé ceci, tu as volé ceci. On fait ça. Donc, il essaye de faire croire à la police qu'il sortait avec Brenda. Mais c'est faux. Il ne peut pas sortir avec Brenda et avec Kimberly en même temps. Jamais. Jamais. C'est faux. C'est juste pour expliquer pourquoi il avait la clé de Kimberly. Mais il a volé la clé de Kimberly. Si il était vraiment le copain de Kimberly, Kimberly n'allait jamais appeler la police. Brenda n'allait jamais appeler la police. Il sortait avec Kimberly. Jamais avec Brenda. Brenda est comme sa petite soeur. Il voulait faire quoi ça? La police a dit que non, 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 non. Même si tu es avec quelqu'un, tu cherchais quoi derrière le matelas à fouiller. Quand on voit les vidéos, on voit que tu es un voleur, tu es entré en cachette, tu guettes, tu voles, tu regardes, tu soulèves les matelas, tu as tout bouleversé la maison. Si c'est ta maison, est-ce qu'on bouleverse sa maison? On sait où on part. Si c'était que c'est elle qui t'avait envoyé, elle allait dire que va dans cette armoire, tu prends. Mais tu n'allais pas
bousculer le matelas, dégager les chaises, tirer les draps, faire ceci, enlever les tapis, mettre la maison sans dessous, dans ta propre maison. La police lui a dit non. La police lui a dit non. Donc l'affaire est en justice. Voilà l'affaire. Que les gens, chez Gigolo, allez travailler. Allez travailler, laissez les gens tranquilles. On vous voit boire les champagnes partout, avec les Louis Vuitton, les machins, les ceci. Mais vous êtes des gros bandits. Allez travailler, les gars. Allez travailler. Même être gigolo, c'est un travail. Allez travailler. En Bengue, il y a le travail. Vous ne pouvez pas venir ici, là, vous voulez jouer au gigolo quand même. On peut comprendre que les gars jouent au gigolo au Cameroun parce qu'ils n'ont pas l'argent, il n'y a pas de travail et tout. Mais ici, en Bengue, il y a le travail. Il y a le travail. Comment tu peux partir du Cameroun pour venir voler en Bengue? Quand même. Moi, je ne vous comprends pas. Allez travailler, les gars. Les Louis Vuitton coûtent cher, les champagnes coûtent cher. La vie coûte cher. Vivez à votre niveau. Mais si vous volez déjà les gens qui sont avec vous matin, midi, soir, qu'est-ce qu'on va penser des étrangers? Donc, Kimbele, il faut marcher une place. Et je vous conseille, il n'y a pas d'amis ici en Bengue. Marchez une place. Laissez les affaires, des amitiés, des machins, des trucs là. Trop de gigolos derrière nous en ce moment. Marchez une place. Moi là, la dame va me tuer inbox. Oh la baronne, vraiment, depuis que tu es veuve là, on veut même venir te masser le dos, tu ne veux pas. Oh la baronne, vraiment. Je vous ai dit que j'ai un problème de dos. Hein? Oh la baronne, depuis que tu es même veuve là, j'ai vu, tu as même besoin qu'on te calme un peu, qu'on te... Vraiment, ne t'inquiète pas, je suis seulement de passage. Je vous ai dit que j'ai un problème. Donc, c'est vous maintenant qui allez venir me masser le dos, parce que vous m'aimez trop. Ah! Les gars, vous avez en face de vous une fiancée jusqu'à le feu sort. Donc ne venez pas. Si vous n'avez pas vos dos en bain, que vous pouvez vous occuper de moi comme il faut, ne passez même pas à côté de moi. Les histoires que, non, ne t'inquiète pas, prends d'abord les taxis, je vais venir te... Non, 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 il n'y a pas ça ici. La baronne, vraiment, tu viens, tu montes dans ma grosse voiture, tu poses tes grosses fesses là, je te conduis, je t'amène partout parce que tu vas me yopser. Ah oui, dégagez là-bas, à mon âge, tu vas à 50 ans, vous allez encore me prouver quoi. Donc c'est le petit massage du dos là que je cherche. Oh la baronne, vraiment, tu es encore devenue trop belle depuis que tu es veuve. Vraiment, on peut voir ce qu'on peut faire pour toi. Maman, donc vous avez fini, c'est sur moi que vous venez déposer ça. C'est sur moi. C'est sur moi. Donc, la baronne que vous voyez là, je n'ai rien dans la tête. Vous avez fini le gigolo dans tout le bain là. C'est sur moi que vous avez atterri. Ici là. Je ne suis pas très intelligent. La baronne, vraiment, tu as trop souffert. On a vu comment, vraiment, on ne sait même pas comment faire. On va seulement masser ton dos. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Vraiment, vraiment, maman. Je suis une wise, hein. Je suis une wise, vous avez compris avec quoi? Donc, vos histoires de gigolo là, il faut que ça s'arrête là où mon intelligence commence. Vous avez compris avec quoi? Ça ne marche pas avec moi. Ne perdez pas le temps. Il faut les voir sur Internet. Ils m'envoient les fleurs, les machins. Vraiment, je ne savais même pas que tu étais trop belle comme ça. Oh Seigneur, vraiment, ne t'inquiète pas. Ça fait un an que ton mari est mort. Maintenant, on peut vraiment s'occuper de toi. T'inquiète pas pour tes enfants. Nous, on va les adopter. T'inquiète pas. Quand elle demande, tu fais alors quoi dans la vie? Non, je suis un homme d'affaires. Tu fais quoi dans la vie? Ouais, tu es homme d'affaires. Tu fais quoi dans la vie? Tu vends quoi? Tu travailles où? Pourquoi je te google un peu, non? Je vois même. Non, 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 il fait les affaires. Hein? Les affaires, il n'y a pas de nom. Même Elon Musk, on sait qu'Elon Musk, il fait les affaires. Il a telle société, il a ceci, il a cela, il a cela. Tu fais les affaires, c'est quelle qualité d'affaires qu'on ne peut pas expliquer. Moi, si tu me demandes de travail, oui, il peut te dire qu'il travaille ici, il travaille là, il fait ceci, il fait cela. Non, non, t'inquiète pas là-bas, non. Il fait les affaires. Tout ça pour venir. Non, non, t'inquiète pas, tu veux voyager, je te donne une première classe. Il va te payer ta première classe une fois, deux fois. Troisième fois, il dit, bon, je peux maintenant venir te rendre visite en Suisse. Tu dis oui. Il vient. Tu parles chercher avec ta grosse sortie. Viens, il vient, il s'assoit chez toi, il pose ses petits fesses là. Tu prends, tu fais à manger, tu lui donnes, tu poses le champagne, il boit. Il dit que non, non, je suis juste de passage, je suis là pour 2 jours.
Un jour, il est là, il ne bouge pas. Oh, mais je voulais rentrer, mais tu sais, mes affaires n'ont pas. Je pars dans 2 jours. Une semaine, il est assis chez toi. Avant que tu rêves, il a 1 mois qu'il est assis là. Tous les jours, tu rentres au travail. Tout ce qu'il fait, c'est te gnoxer pour te donner le courage. On peut gnoxer les femmes. Donc moi, à 50 ans, là, je vais trouver quelqu'un qui va me gnoxer matin, midi, soir. Non, les gars, changer de route, c'est pas ici là. Allez, passez loin. J'ai plus l'âge là. Vous comprenez avec quoi? D'abord, mes enfants ici là, ils sont grands, ils vont vous chicoter ici là. Donc ne tentez même pas. Ne venez pas ici tester. Allez ailleurs. Je vous dis ça doucement. Mes enfants sont grands. C'est des musclés. Donc si vous venez là, la gifle va vous sonner d'abord si vous voulez vous comporter comme des gangsters et des gigolos. Si tu n'as pas l'argent, ne passe pas ici là. Je n'ai plus l'âge de m'occuper des petits chicards. D'accord? Vous avez compris avec quoi? J'ai plus l'âge d'enlever les chics dans vos pieds. Vous n'avez pas l'argent circuler. C'est quoi avec vous? J'ai l'âge que vous avez venu me blaser. Donc dégagez de ma vue. D'accord? D'abord, ma chance pour vous. Je suis toujours sorti avec les watts. Ils sont tellement doux. D'abord, mon mari, c'était quelqu'un, mon Dieu. Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui peut m'adorer comme lui. Quand il rentre du travail, on m'appuie, tu as besoin de quoi? Dès que j'ai même seulement froid, il va faire manger, il va venir regarder, il va me laver. Maman, vous avez le cœur là? Non, vous n'avez pas le cœur là. Donc les gars, je n'ai plus l'âge d'enlever vous les chics dans vos pieds. Allez faire vos petites choses là, loin de moi. Je veux les vrais hommes qui me draguent, les vrais posés, qui sont là prêts à s'occuper d'une baronne. D'accord? Et qui ont les moyens de leur politique. Je ne veux pas les petits aventuriers chicards qui viennent remplir mes inbox. Mais je t'aime beaucoup, vraiment. La baronne, tu es encore devenue plus belle depuis que tu es veuve. Vraiment, la baronne. Quand on voit même tes yeux là, on sent qu'il faut qu'on te masse un peu parce que tu es un peu trop nerveuse. Et... Petit chicard gigolo dégagé. Donc, je veux les vrais hommes qui peuvent bien s'occuper de moi. Que quand ils mettent 5 000 €, ils ont 15 000 € qu'ils ont déposés au calme. Qui peuvent avoir des vrais projets. Qui peuvent construire les vraies choses. Pas les gens qui se cherchent encore. Les gars, je vais à 50 ans. J'ai plus l'âge d'enlever les chics dans les pieds des gens. Vous avez compris avec quoi? Et parler avec comment? En français? En anglais? En chinois? Donc ne vous perdez pas sur ma route. Parce que mes enfants vont me gifler si vous n'allez rien comprendre. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite un bon dimanche. Quand il parlait comme ça, je suis que mon inbox, ils vont dire que la baronne, vraiment, je m'excuse, c'est bon, ça va, nous on a vu que. Quand il parlait comme ça, là, c'est que d'abord, là-bas, on a vu, non, ça va. Ouais, comme tu nous as lavé là, nous on a dit que notre niveau, c'est les fleurs. Tu viens de nous insulter quand ça va. On s'amusait seulement. Donc, je sens qu'aujourd'hui, elle perdu même dit dragueur, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je sens qu'aujourd'hui, j'ai chassé tous mes dragueurs. Mais les gars, c'est mieux comme ça, non? Mieux un, non? Quand vous êtes là, 1000, en train de remplir mon inbox, vous allez respirer. C'est quoi? Je sens qu'aujourd'hui, j'ai chassé tous mes dragueurs. C'est pas grave, les gars. Le vrai va venir, il n'y a pas de souci. Je n'ai plus l'âge d'enlever les chics dans vos pieds. C'est quoi avec vous? Je sens que j'ai chassé tout le monde. Voilà. Désolé les gars, mais il fallait que ça sorte. Je suis désolé. Bon début de week-end à tous. Bon début de semaine à tous. Et j'espère que le lundi sera productif pour vous. Bon début de travail à tous ceux qui travaillent, à tous ceux qui se lèvent tôt le matin pour aller chercher de quoi manger, à tous ceux qui se battent pour réussir leur vie et choigne à tous les voleurs, à tous les aigris, à tous les méchants, double choigne. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Je vous aime. Merci. Voilà, bon dimanche et à très bientôt. Merci à tous.